transformation numérique, pour IBM aujourd'hui, c'est l'entreprise apprenante. Les entreprises, les organisations n'ont jamais cessé de se transformer à cause de leur marché, à cause de leurs produits, à cause de réglementations. Et la transformation numérique est arrivée comme aujourd'hui un levier pour créer de nouveaux marchés, de nouveaux usages, mais aussi une menace. Et on l'a vu par exemple sur la chaîne de valeur des hôtels, complètement disruptée par TripAdvisor et Booking.com, qui a capté plus de 15% de leur valeur, sans jamais faire le moindre lit dans un hôtel. Aujourd'hui, cette entreprise apprenante, elle repose sur 3 piliers. La relation client, les données et les plateformes. Dans une étude mondiale que nous venons de faire, 61% des dirigeants considèrent que l'enjeu actuel de l'année 2019 et de l'année 2020, c'est en fait l'humain. L'humain dans la relation client, l'humain dans le parcours employé et l'humain dans l'adhésion de la transformation numérique dans l'entreprise, puisque c'est un défi pour les compétences et donc un reskilling, un upskilling pour les gens. Enfin, 80% des données d'entreprise sont encore dans l'entreprise et n'ont pas été valorisées. Alors, on peut regarder au travers de quelques exemples finalement ce qui se passe. On parlera de blockchain plus tard. Et la blockchain, finalement, c'est cet outil fantastique qui permet de façon agile et peu chère de faire de la traçabilité. De la traçabilité alimentaire, de la traçabilité sur les mouvements physiques, de la traçabilité sur l'énergie verte, et c'est un point important, mais aussi de la traçabilité et de la véracité sur la donnée. Est-ce que la donnée de mon capteur IoT est juste? Est-ce que c'est celle-là? Deuxième sujet, l'intelligence artificielle et la donnée. Aujourd'hui, par exemple, EDF utilise un data lake de multiples données avec 30 data scientists pour mieux analyser les données de production nucléaire et anticiper des comportements. Allianz, qui travaille sur du machine learning, sur des volumes énormes de données pour spécifier et avoir des offres spécifiques pour chaque client. L'intelligence artificielle et la relation client. IBM a déployé de la réalité augmentée et de l'intelligence artificielle pour 20 000 conseillers clientèle pour leur enlever les tâches basiques et les focaliser finalement sur l'apport de valeur. Même chose chez Bouygues Telecom, où toute la foire aux questions sur la box de Bouygues Telecom se traite avec Watson. Troisième sujet, Internet des objets. Kony, qui n'était qu'un fabricant d'ascenseurs, aujourd'hui est au cœur des données de l'immeuble au travers de sa plateforme IoT pour amener de nouveaux usages dans le bâtiment intelligent. Et puis de façon plus large, nous venons de signer avec une entreprise mondiale présente sur 3 continents un marché pour 5 ans pour les aider à se transformer vers un mode multi-cloud dans lequel on va moderniser leurs applications, on va porter toutes les nouvelles applications sur le cloud, on va gérer une obsolescence et éviter qu'on arrive à l'obsolescence d'infrastructures, tout ça dans un monde open source et en faisant des facturations au mois et bientôt à l'heure. Alors finalement, IBM là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on a décidé de ne pas faire le métier de nos clients. Ensuite, on a décidé que nous ne ferions pas de business model sur les données des clients et au contraire, on les laisse chez les clients. Enfin, on a considéré que la propriété intellectuelle de l'intelligence artificielle devait rester chez les clients. Et tout ça dans un mode open source, et on est en train d'acheter l'entreprise la plus importante du marché en open source qui s'appelle Red Hat. Et donc, on va accompagner ces clients à partir finalement de design thinking, à partir d'agilité, à partir de la compréhension de leurs besoins, basés sur la donnée, l'expérience client, on l'a évoqué tout à l'heure, et ce facteur humain qui est fondamental. Et on va, avec du service, les amener à transformer leurs applications, à créer de nouveaux services, à créer des plateformes métiers. Et tout ça dans un contexte où on est capable de les conduire à l'échelle. Aujourd'hui, on voit l'explosion des startups avec lesquelles on peut travailler, mais notre vraie différenciation, ça va être de le faire à l'échelle et à la taille de l'entreprise. Donc globalement, IBM finalement, c'est la conjonction de technologies. On a parlé de blockchain, on a parlé d'IA, on a parlé d'Internet des objets. Ces technologies, avec les capacités services, dans un monde aujourd'hui multi-cloud et hybride cloud, parce qu'on pense que les entreprises, dans les 10 ans qui viennent, vont devoir gérer leurs données au travers de 5 à 14 clouds, plus leurs données finalement dans l'entreprise. Et en conclusion, tout ça dans une logique où on va essayer de faire mieux avec moins pour préserver la planète et pour être toujours meilleur.